Merci pour la promenade guidée. De rien. Et puisque tu sembles apprécier l'histoire du monde arabe, permets-moi de t'offrir ce livre. C'est gentil, mais je crains de ne pas pouvoir déchiffrer le texte. Pourras-tu me le traduire? Difficile de restituer la beauté de ces vers par une simple traduction. Écoute. Layla bi janibi, kullu shay idhan hadar. Parle-moi de la langue arabe. Je pourrais peut-être apprendre? Je n'en attendais pas moins de toi. Comme tu as pu l'entendre, l'arabe se distingue par l'alternance de voyelles longues et brèves. Il est très important de les différencier. Si je dis Jamal ou si je dis Jamal, ce n'est pas la même chose. Le premier signifie chameau et le second beauté. En effet. Existe-t-il un alphabet arabe? Oui, il comporte 28 lettres, classées par famille graphique et ne comporte ni majuscule ni écriture en script, contrairement au français. Et l'arabe s'écrit et se lit de la droite vers la gauche. Ok. Et si je comprends bien, en regardant ce livre, les lettres sont donc toujours liées les unes aux autres sur une ligne d'attache. Exactement, cela peut être celle d'un cahier ou bien d'une ligne imaginaire, mais 6 d'entre elles ne s'attachent jamais à la lettre suivante, c'est-à-dire qu'un mot peut être entrecoupé d'un ou plusieurs espaces, comme ici. Et si tu observes bien ce vers, tu verras que les lettres, en s'attachant entre elles, changent légèrement de forme pour faciliter le geste graphique ou bien se replient vers le haut ou le bas, lorsqu'elles sont en fin de mot ou isolées. Tu me dis que les lettres sont classées par famille graphique? En effet, les lettres sont classées selon leur forme graphique. Pour les différencier, il existe un système de 1 à 3 points que l'on place au-dessus ou en dessous de la lettre. C'est ce qu'on appelle les points diacritiques. Il y a donc un petit nombre de formes de base à savoir reproduire. Il s'agit là d'un système économe et judicieux. Et qu'en est-il des voyelles? Il existe en arabe 3 voyelles courtes, A, O, I, auxquelles correspondent 3 voyelles longues, A, O, I. Il est très important d'arriver à les distinguer. Écoute bien. Rannatun fi udhuni, raddadat Qais wa layla al-falawat. Nahnu fi ad-dunya, wa in lam tarana, lam tamut layla, wala al-majnoun mat. Il y a aussi un signe appelé soukoun, qui note l'absence de voyelles, comme dans le prénom Qais. Dans l'alphabet arabe, seules les voyelles longues sont écrites. La restitution des voyelles courtes se fait à la lecture, ce qui nécessite de bien comprendre la structure de la langue. Et pour la prononciation, quel conseil donnerais-tu à un débutant? C'est très simple. Chaque consonne s'écrit comme elle se prononce, comme par exemple B, T, H, R, S. Il existe également un signe appelé shadda, que l'on place sur la consonne pour indiquer que celle-ci est double, comme dans le mot mudarrisa, qui signifie enseignante. Tu sais, la plupart des sons qui existent en français existent aussi en arabe, sauf le P et le V. Alors comment faire pour dire en arabe à quelqu'un que j'habite à Paris ou à Versailles? Dans ce cas, le choix se porte sur la consonne la plus proche au plan phonétique, c'est-à-dire le B pour le P et le F pour le V. Si je comprends bien, Paris devient Bari. Il y a de quoi faire perdre son latin à un italien. Non, comme dans la langue arabe, toutes les consonnes se prononcent, quelle que soit leur place, le S de Paris s'entend, donc pas de confusion possible entre ces deux villes. Paris se dira donc Beris. En revanche, il y a de nombreux sons qui existent en arabe, mais pas en français. Mais tu peux trouver des similitudes dans les langues européennes ou de proximité. Et lesquelles, par exemple? L'anglais, l'espagnol, l'allemand ou l'italien. Il y a le the, comme dans l'article the en anglais, que l'on entend dans dhahaba, et le ha, comme dans le mot house en anglais et hilal en arabe. Le ra, comme le R roulé italien ou espagnol, comme dans rime. Le th, comme dans think en anglais et thalj en arabe. Et le kha, comme dans l'allemand dor ou la jota espagnol que l'on entend dans le mot khabar.
Ah, très bien. Mais lorsque tu parles, il me semble entendre d'autres sons propres à la langue arabe. Oui, c'est vrai. Et ces sons demandent un peu d'entraînement pour parvenir à les prononcer correctement. Il existe 4 lettres que l'on appelle les emphatiques. Sod, Dod, Ta, Zo. Il y a également des laryngales comme le Ha du nom de la ville d'Alep, située au nord de la Syrie, tout comme la Hamza, une toute petite lettre qui correspond à un coup de glotte ou une attaque vocalique en début de mot, comme dans Arnab, qui signifie lapin, ou encore le Haïn qui se prononce du fond de la gorge et qui signifie œil en arabe. La lettre Qaf, elle aussi, exige un effort particulier de contraction de la gorge, comme on peut l'entendre dans le mot qalb, qui veut dire cœur. C'est vrai que cela demande un peu d'entraînement. Merci pour la leçon. Et qui sait, peut-être que dans quelque temps, c'est moi qui te ferai la lecture en arabe. J'y compte bien.